Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est comment réussir la production de sorgho, d'herbes du Soudan et de millet fourragé. Simplement, pourquoi en tant que tel, aujourd'hui, on parle de graminées de saison chaude, en fin de compte, soit le sorgho, l'herbe du Soudan, ou simplement, en fin de compte, le millet perlé, qui est un peu moins utilisé. Principalement, parce que vous avez voté pour ce sujet-là cette semaine, et aussi parce que si on regarde les conditions climatiques actuelles qui se passent au Québec, ici on retrouve la carte d'Agrométéo en date du 3 juin. Qu'est-ce que vous pouvez constater? Les chiffres représentent le pourcentage des précipitations actuelles par rapport à la moyenne annuelle de 1981 jusqu'à 2010. Comme vous pouvez le constater, la région du Grand Montréal est très affectée par des problèmes de précipitation. C'est la même chose pour une grande partie des autres régions du Québec. Les seules régions qui semblent moins affectées par les précipitations sont des régions d'Antoine-Labelle en tant que tel, Mont-Laurier, le Pontiac, qui ont des problèmes de précipitation. Dans ces conditions-là, vous savez, depuis les 2 dernières années, il y a des problèmes en tant que tel. La croissance des plantes fourragères, les plantes fourragères deviennent, il y a moins de rendement, il y a des problèmes de maturité. Et c'est pour ça, en tant que tel, qu'aujourd'hui, qu'on a décidé de discuter des graminées de type C4. Il existe différentes espèces de graminées. On a entendu beaucoup parler, en fin de compte, de l'herbe du Soudan, mais il en existe d'autres. On retrouve à la fois le sorgho, l'hybride sorgho herbe du Soudan, l'herbe du Soudan en version pure, le millet perlé ou japonais, et le teff, que c'est une variété de graminées à saison chaude qu'on ne va pas discuter aujourd'hui, mais c'est surtout planté dans le sud des États-Unis. Et nous allons passer aujourd'hui, lors de la présentation, les différentes espèces qui sont disponibles. Je vais vous montrer en fin de compte des mesures de rendement qui ont été faites lors d'essais au champ au Vermont, l'Université du Vermont, qui ont comparé différentes, en tant que telles, rendements à ce qui a trait au riz gras, au millet perlé, au sorgho fourragé, au sorgho sous forme de grain, au sorgho soit herbe hybride herbe du Soudan et herbe du Soudan. La raison pourquoi, en tant que tel, que je vous présentais en début de rencontre, c'est pour que vous puissiez avoir une idée quels sont les potentiels en tant que tels pour vos clients ou pour vous-même en tant que producteur. Qu'est-ce que vous pouvez remarquer, la petite barre bleue sont les rendements lors de la première coupe et les barres assurées, les rendements lors de la deuxième coupe. Qu'est-ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut constater que l'herbe du Soudan, l'hybride sorgho herbe du Soudan, a des forts potentiels de rendement. Même chose à ce qui a trait à l'herbe du Soudan pure par rapport au sorgho. Tandis que le millet perlé que vous pouvez constater ici, c'est très variable entre les différents hybrides. Et l'aspect de variabilité au niveau des rendements, au niveau des problèmes de verse, c'est quelque chose qui est spécifique à certains hybrides. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention lorsqu'on sélectionne des hybrides, à choisir des hybrides qui sont adaptés à nos besoins. Parlons tout d'abord du sorgho. Le sorgho possède des hauteurs allant de 6 à 15 pieds de haut en tant que tel. C'est résistant à la sécheresse, comme l'ensemble des plantes, des graminées de type C4. C'est préféré pour la production d'ensilage à cause du volume de matériel qui est produit. Par contre, ça contient moins d'énergie que du maïs, a des rendements en tant que tel aussi un peu inférieurs au maïs. Par contre, demande beaucoup moins d'eau que le maïs et a une certaine capacité de dormance, de se mettre en dormance lorsqu'il y a des stress hydriques importants. Et recommence sa croissance lorsque les précipitations sont présentes. Un des problèmes avec le sorgho, c'est qu'il contient de l'acide prussique, ce qui veut dire que ça peut être problématique si vous l'utilisez, le sorgho, comme plante à pâturer. Il existe différents types de sorgho. Le sorgho de type grain, en fin de compte, des tiges de large diamètre qui ont des ratios grains et plants très élevés, parce que c'est ça l'objectif qui ont été sélectionnés, c'est pour produire du grain. Ils sont peu ou pas adaptés, en fin de compte, pour la production d'ensilage, compte tenu de la plus grande portion de grains et les tiges sont très denses. Il existe aussi les hybrides sorgho-Soudan en tant que tels, qu'eux ont des tiges relativement plus petites, un talage plus élevé, ce qui produit plus de feuilles, et un potentiel de repousse plus rapide en tant que tel que le grain. Parce que comme vous allez pouvoir constater dans la précédente présentation, les rendements, ces espèces-là ont le potentiel en tant que tel de produire plus qu'une coupe. Et l'hybride sorgho-Soudan possède un rendement en grain beaucoup plus inférieur puisque c'est un hybride entre l'herbe du Soudan et le sorgho. Il y a les espèces fourragées, qui, eux, sont similaires au type grain. Par contre, ils ont été sélectionnés pour réduire la quantité de grains. Ils sont beaucoup plus grands, produisent beaucoup plus de biomasse, ils ont beaucoup plus de feuilles et moins de grains. Maintenant, si on va à l'intérieur des différents types de sorgho fourragé, il y a le fameux sorgho fourragé conventionnel. Un peu comme dans le maïs, il y a des hybrides avec double fin qui permettent de produire du grain et aussi, en fin de compte, des ensilages.
Comme je vous ai dit précédemment, ces hybrides-là ont beaucoup de variabilité, alors c'est impossible d'arriver à une conclusion de dire OK, le sorgho conventionnel a tel type de caractéristiques. Il faut vraiment aller regarder à fin de compte avec vos semenciers pour valider quel hybride sera mieux adapté pour vous. Il y a aussi, en fin de compte, des variétés qui appellent ça des nains branchitiques pour la simple raison parce qu'ils sont moins de 6 pieds d'auteur. Ils ont des entre-nœuds entre les différentes tiges puis entre les feuilles plus courtes, puis un ratio feuille-tige beaucoup plus élevé, qui fournit un matériel avec de meilleure qualité. Il y a des versions BMR en tant que telles, un peu comme d'Anaïs. Il y a différents gènes, 6, 12, 18. On peut constater c'est quoi la différence. À droite, on retrouve une feuille qui possède les gènes BMR, en fin de compte, qui, vous voyez pourquoi les lignes brunes, et une version en tant que telle non BMR. Les traits sont majoritairement présents dans les feuilles. Selon certains hybrides, il est possible même de les trouver dans certaines tiges. Il y a certaines en tant que telles variétés qui sont plus averses, comment je pourrais dire, sont plus à risque de verse, mais ce n'est pas commun à l'ensemble des hybrides. Encore une fois, il faut magasiner ces hybrides qu'on veut utiliser si on va avec du sorgho BMR. Une autre variété de sorgho qui existe, c'est des variétés qu'on appelle photosensibles, qui ont des tailles et des rendements assez élevés. Pourquoi photosensibles? C'est simplement parce qu'ils restent au stade végétatif jusqu'à temps qu'il y ait une réduction de l'ensoleillement inférieure à 12h20. Fait que tant aussi longtemps, en fin de compte, que la durée de jour sera supérieure à 12h20, la plante, en fin de compte, va rester au stade végétatif. Par contre, ça peut porter des problèmes, en fin de compte, lors de la récolte en verre, puisque c'est très humide et la valeur nutritive est inférieure par rapport aux autres variétés de sorgho fourragé. Pour l'ensemble en tant que tel des différentes espèces de graminées de type C4, on va revoir les mêmes tableaux ici. C'est un tableau résumé qui présente les différentes caractéristiques. Une tolérance à la sécheresse très bonne, un drainage du sol qui est adapté à un peu mal drainé. Lorsqu'on dit un peu mal drainé en tant que tel, c'est qu'il va être capable de pousser dans des sols humides, un peu humides. Par contre, ce n'est pas pour l'ensemble des graminées de type C4, ne sont vraiment pas adaptés à des sols qui sont trop humides. Taux de semis, une différence des taux de semis au semoir et à la volée de 6 à 11 kg à l'hectare et à la volée de 15 à 22 kg à l'hectare. Il est important, en fin de compte, de tout le temps valider avec le semencier ou avec votre agronome si c'est un producteur pour ajuster la profondeur de semis de 1 à 1,5 pouces, la température minimum du sol à 2 pouces de profondeur doit être de 15 degrés Celsius, sinon il va y avoir des problèmes. Le sorgho il est possible de le faire pousser en tant que tel à un pH de 5,5, le pH idéal est de 6,0 à 6,5. Lors de la plantation en tant que tel, des doses d'azote entre 70 et 90 kg d'unités d'azote à l'hectare et les coupes subséquentes de 45 à 65 kg d'azote. Dans le passé, j'avais déjà eu une discussion en tant que telle avec un chercheur d'Agriculture Canada par rapport aux doses d'azote. Il y a des grosses différences présentement entre ce qu'on trouve dans le guide du CRAAC et le guide des recommandations qu'on retrouve à la MAFRA ou dans d'autres sites d'extension aux États-Unis. Alors, il faut être capable de prendre une décision. Lorsqu'on regarde au niveau de la récolte, le sorgho, comme je l'ai dit, c'est surtout pour les fins d'ensilage. Il est possible de les récolter en verre. C'est juste simplement que lorsqu'il est récolté en verre, il va demander une certaine maturité plus élevée. Pour une récolte en ensilage en tant que telle, qui va être besoin de faner, c'est fin montaison, début piaison ou 26 pouces pour la première et la deuxième coupe. Si on veut le faire pâturer, je leur ai dit, c'est très à risque. En fin de compte, il y a des risques en fin de compte de glacide prussique. On rentre en tant que tel à 26 pouces et on arrête lorsqu'on est à 5 à 7 pouces pour permettre la recroissance de la plante. Et c'est la même chose lorsqu'on fait une coupe à l'intérieur d'une prairie qui contient du sorgho. Il faut augmenter la hauteur de coupe. Il y a un risque de acide prussique, il y a des risques d'empoisonnement au nitrate, un peu comme n'importe quelle plante lorsqu'il vit des stress hydriques. Il faut faire attention, il y a des règles à suivre en tant que tel sur ce sujet. Ce qui est l'herbe du Soudan, idéal pour les pâturages, puisqu'ils contiennent moins d'acide prussique en tant que tel, va produire moins d'acide prussique. C'est des tiges beaucoup plus fines. Ça peut être aussi récolté comme ensilage. Ici au Québec, on l'utilise comme plante compagne ou plante abri. Une repousse beaucoup plus rapide que le sorgho. Présentement, qu'on peut retrouver, en fin de compte, on pourrait retrouver la variété Piper. En fin de compte, c'est une des variétés qui contient le moins d'acide prussique. Et pour trouver sur le marché des variétés BMR qui sont disponibles, je dirais pas. Il y a différentes compagnies. Il y a une compagnie, je crois, qui en produit un présentement sur le marché, une variété BMR. C'est quoi la différence entre du sorgho, un hybride sorgho herbe du Soudan et de l'herbe du Soudan? Premièrement, il y a des rendements supérieurs que lorsque c'est un hybride. Les tiges sont un peu plus grosses, les plants sont plus grands. Majoritairement, il y a des meilleurs rendements. Par contre, c'est plus à risque de contenir de l'acide prussique.
Voici certaines recommandations, encore une fois. Tolérance à la sécheresse, toujours excellente. Drainage du sol bien, un peu mal drainé. Selon des recommandations de champ, des fois, l'herbe du Soudan peut être mieux adaptée des sols un peu plus humides, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas des variétés de plantes qui aiment les racines mouillées. Le taux de semis en tant que tel au semoir, 22 à 34 kg à l'hectare pour les hybrides sorgho, herbe du Soudan. Herbe du Soudan peu en 17 et 23 kg. À la volée, les doses augmentent. Qu'est-ce qui est important de savoir? Plus qu'on augmente en tant que tel le taux de semis, plus ça va être dense, plus que la tige va être fine lors de la récolte et améliorer jusqu'à un certain point la valeur nutritionnelle. Profondeur de semis, un demi-pouce à 1 pouce. Température du sol à 18 degrés Celsius. Vous voyez ce que j'ai trouvé dans la littérature par rapport au sorgho. Ça demande en fin de compte une température du sol supérieure. Un pH du sol, les herbes du Soudan puis les hybrides d'herbes du Soudan n'aiment pas les sols acides. Fait qu'entre 6 et 6,5, on vit tout le temps 6,5. Et les doses d'engrais azotés à l'implantation et après la première coupe, ou si même vous faites une deuxième coupe, entre 70 et 90 kg à l'hectare et d'unité d'azote et de 45 à 65 kg d'unité d'azote à l'hectare. Pour ce qui est de la récolte, c'est similaire en tant que tel au sorgho. Fin de montaison, début du piésion. Première coupe à 26 pouces, 30 pouces. Par la suite, la deuxième, troisième coupe, toujours à 26 pouces. Début du pâturage de 24 à 30 pouces qu'on peut débuter et on retire les animaux entre 5 et 7. Oui, les risques de contenir de produire de l'acide prussique sont toujours présents, mais il faut faire attention en tant que tel. Il y a une façon de faire la régie au pâturage de l'herbe du Soudan. Et il y a aussi des risques d'empoisonnement au nitrate s'il y a une trop grande fertilité et des conditions de sécheresse. Le millet perlé, ici aujourd'hui, on va juste parler du millet perlé. Il y a différents hybrides de millet. Il y a le millet perlé, il y a le millet japonais, il y a le millet sucré, une variété qui s'appelle Foxtail, une autre variété Finger, mais je vais juste parler des variétés qui sont le plus adaptées en tant que telles pour des fins d'ensilage de croissance. C'est celle qui possède, premièrement, les miels perlés. Un des avantages, c'est que ça ne fait pas partie de la même famille, en fin de compte, du sorgho et l'herbe du Soudan, ce qui implique qu'ils ne produisent pas d'acide prussique, possèdent une plus petite tige, possèdent plus de feuilles que le sorgho et l'herbe du Soudan, ne contient pas d'acide prussique, comme que j'ai dit, sont moins sensibles aux sols acides et sont plus adaptés au sol sableux en tant que tel que par rapport à un sol argileux. Surtout, on recommanderait miel perlé beaucoup plus adapté dans un sol qui est sableux qu'un sol qui est argileux à cause de tout ce qui est de l'accumulation d'eau. Encore une fois, tolérance à la sécheresse est très bon et vraiment meilleur dans des sols très secs en tant que tel, puis des sols sableux, bien un peu mal drainés, taux de semis entre 17 et 23 kg l'hectare, au semoir, à la volée 28 à 45, un demi-pouce à 1 pouce en tant que tel pour la profondeur d'exploitation, 18 degrés pour la température du sol. Le pH du sol peut varier de 5,5 à 6,5 et les doses d'engrais sont similaires. Un peu de désavantage en tant que tel, des fois, avec le millet perlé et tout les millets, la capacité de repousse de la plante est moins efficace en tant que tel que pour l'herbe du Soudan ou les hybrides sorgho, herbe du Soudan. On peut débuter en tant que tel la première coupe à 40-65 jours, toujours le même stade pour une coupe de l'ensilage, fin de montaison, hauteur de la coupe 22 pouces, puis les deuxième et troisième coupes à 12 pouces en tant que tel. Les débuts de pâturage, on peut commencer à 18 pouces et laisser une hauteur de repousse un peu plus élevée pour ce qui est du millet perlé entre 8 et 12 pouces. Les risques de contamination d'acide prussique sont nuls parce qu'il est incapable d'en produire. Les risques d'empoisonnement en nitrate toujours présents en tant que tel dans des conditions de sécheresse. Certains points à retenir pour cette présentation. Toujours faire attention à la température minimale du sol si vous souhaitez en tant que tel implanter ce type de prairie-là. Il est encore temps en tant que tel, c'est le bon moment de le planter à ce moment-ci de l'année, au mois de juin, pour s'assurer que le sol à 2 pouces de profondeur soit de 15 à 18 degrés Celsius. Ne tolère pas les sols mal drainés, il est capable d'en tenir compte. L'herbe du Soudan est capable de tolérer des sols un peu plus lourds en tant que tel, tandis que le millet préfère les sols plus sablonneux. Il faut choisir l'espèce du millet, du sorgho ou du sorgho herbe du Soudan en fonction de nos besoins agronomiques, nos besoins en biomasse, mais aussi de choisir les hybrides à l'intérieur de ces espèces-là qui sont en fonction de nos besoins, qui vont répondre à nos attentes. Il faut faire attention à l'acide prussique au pâturage. Juste un point important à faire, surtout s'il y a des producteurs, l'acide prussique est important, c'est une problématique au pâturage, mais est aussi une problématique si le producteur utilise son ensilage rapidement après la récolte.
qu'ils ne laissent pas le temps de fermenter. Parce que le processus de fermentation permet en tant que tel de métaboliser les problèmes d'acide prussique et avoir un ensilage de meilleure qualité. Quelques articles de référence que je vais vous mettre en lien tantôt. Un article de l'extension Missouri, c'est comment faire la croissance en fin de compte du millet. Un autre en général sur les annuels de saison chaude. Et un guide en tant que tel qui touche tout ce qui est à l'aspect sorgho. Bien, je vous remercie.